Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 1er avril au 7 avril 2024. Un numéro que nous entamons encore une fois avec la situation sociopolitique du pays. À cet effet, 8 mois du CNSP, des avancées, mais... Titre entre autres à sa une hebdomadaire L'actualité, pour qui depuis le 26 juillet date de l'avènement du CNSP, il serait malhonnête de dire que rien n'a été fait. Beaucoup de choses ont été faites dans plusieurs domaines. Encore une fois, et malheureusement, cela n'est pas su de tout le monde ou expliqué de la meilleure façon pour faire comprendre. Les problèmes du Niger ne se résument au tout sécuritaire. Des Nigériens sortis du bois exclusivement à la recherche de subsides qui utilisent cette situation d'insécurité pour exister, tentent de faire croire aux autorités actuelles que les solutions se trouvent dans cette situation. Le CNSP ne doit succomber à ces chants de sirènes. D'autres priorités doivent avoir leur attention. Et Dieu merci, jusqu'ici le général Tchani et ses camarades font du bien-être des populations leur priorité d'après l'hebdomadaire pour qui l'exemple de la couverture électrique est d'une importance capitale. Aujourd'hui, pour rompre avec les anciennes gouvernances, ce problème doit connaître une solution définitive. Il n'est pas normal que depuis 60 ans qu'un pays qui a du pétrole, du gaz, du charbon, de l'uranium, du soleil, du vent et de l'eau manque d'électricité. Il n'est pas aussi normal qu'un pays avec tant de potentialités ne soit pas en mesure d'être autosuffisant du point de vue alimentaire selon l'actualité. Assainissement des finances publiques, gangstérisme ou recouvrement à la Coldef? S'interroge l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui nous apprend que certains parlent de 10% de montants recouvrés. C'est énorme quand on sait que cela porte sur des milliards de francs CFA. Alors la question qui viendrait à l'esprit pourrait être la suivante. À la Coldef, agit-on pour souci de l'Aboussani ou Zantiankassa? Ou bien au contraire, le fait-on pour la ristourne? Se demande le satirique, car ailleurs, plus précisément au pays des hommes intègres Burkina Faso, il paraîtrait que les membres de l'équivalent de la Coldef agiraient dans un simple esprit de bénévolat, de patriotisme et ne toucheraient que leur seul salaire statutaire, somme toute dérisoire. Là-bas, les ministres et les hauts fonctionnaires ont volontairement renoncé à leurs privilèges et autres frais de mission au nom des efforts au Fonds de solidarité pour la patrie. Chez nous, au contraire, certains ministres changent de véhicule de fonction comme on change de costume. Au niveau de certains ministères, dont le parc automobile est exceptionnel et on demande aux autres citoyens de faire du Laoussani en concédant sur chaque forfait téléphonique ou d'accès Internet quelques 10 francs CFA. C'est pourquoi l'on estime que le CNSP devrait revoir sa copie dans le sens de la réduction du train de vie de l'État pendant que les membres de la Coldef et ceux du gouvernement ne semblent pas être sous la même longueur d'onde que les citoyens lambda, car lorsqu'on veut en appeler à l'esprit patriotique des uns et des autres, l'exemple doit toujours venir d'en haut. Oui pour l'assainissement et la moralisation de la vie publique nationale, mais non aux méthodes de gangstérisme de la Coldef, que cela soit dit et entendu, conclut Le Canard en furie. Haute trahison, 100 000 km² du territoire national cédé à des Français, titre à sa une l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous rappelle qu'en 2018, l'information était tombée tel un coup péré. Une zone d'environ 100 000 km² est cédée pour 20 ans à une ONG dénommée Noé. Cette zone, qui fait 3 fois un pays comme la Belgique, comprend la réserve naturelle de termites et de titoma, l'une des plus grandes aires terrestres protégées d'Afrique, riche en espaces animal et végétal endémiques protégés. Une première en Afrique, c'est inédit et scandaleux, avait laissé entendre un cadre des eaux et forêts. Les inquiétudes sont d'autant plus fondées que l'Assemblée nationale n'a pas été consultée, comme pour les bases étrangères. Au nom de la souveraineté nationale, le CNSP est ainsi interpellé, car dans cette affaire, c'est une partie du territoire national et ses richesses endémiques qui ont été vendues. Et la cession d'une partie du territoire national constitue un acte de haute trahison, conclut Le Courrier. CNPC mise en demeure de la SONIDEP par la SORAS, une demande d'impayé ou une tactique désespérée de diversion, se demande dans la rubrique Société l'œil de l'enquêteur de sa parution en date du 4 avril 2024, le quotidien privé L'Enquêteur, pour qui le coup d'état du CNSP en 2023 a, tel un catalyseur éveillé, un désir fervent d'une transparence totale. L'audit diligenté par l'inspection générale d'État, sur ordre du général Tchani, chef de l'État, fait craindre aux dirigeants de la SORAS d'éventuelles révélations compromettantes. C'est dans cette atmosphère électrique que la SORAS a choisi de mettre en demeure la société nigérienne de pétrole SONIDEP, exigeant le règlement d'impayés s'élevant à quelques 500 millions de dollars US. Cette revendication survenant dans un timing aussi suspect qu'inopportun et dont la légitimité du montant est encore sujette à caution, ne pourrait-elle pas être interprétée comme une manœuvre de diversion, voire de chantage, face à l'enquête menaçante de l'IGE? Il est inacceptable que la SORAS, dans un mouvement apparent de panique,
face à la probabilité d'un dévoilement de ces turpitudes, tente d'exercer une forme de pression sur la SONIDEP. Cette manœuvre, plutôt que de dissiper les doutes, ne fait qu'accentuer les soupçons autour de la gestion de la SORAS, selon l'enquêteur. Situation sociopolitique nationale, laissé libre, Issoufou Mahamadou est un poison mortel pour la transition actuelle. Titre à sa une l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui. D'après qui les Nigériens en voudraient plus à Issoufou Mahamadou qu'à Bazoum Mohamed, qui était au pouvoir au moment du coup d'État en juillet dernier pour la simple raison que l'échec même de l'enfant de Tesker avait pour origine l'ombre tutélaire oppressante d'Issoufou Mahamadou sur sa courte et malheureuse présidence. Cependant, 8 mois après, force est de constater qu'Issoufou Mahamadou est hors de portée de la justice nigérienne, même lorsque des faits concrets concourent à sa culpabilité. En cela, il ressemble au célèbre oiseau de la mythologie grecque qui renaît soit de son propre cadavre, soit de ses cendres. Aujourd'hui rasséréné, il peut se livrer à sa dada favori, c'est-à-dire le complotisme dans lequel il sera passé maître pour tenter de déstabiliser le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen, sur lequel il fait tirer à boulet rouge à travers ses sbires de la toile. Actuellement, son camp accuse le Premier ministre Zen de vouloir saboter la transition, d'avoir fait capoter les négociations avec la CEDEAO. Pour Issoufou Mahamadou et son clan, l'homme politique à abattre ne serait autre que le Premier ministre Zen, accusé de pratiquer de l'ostracisme envers les cadres du Pendes Tareya tel que rapporté par Le Monde aujourd'hui. Plainte contre des confrères de l'hebdomadaire L'Opinion, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Écho du Monde, qui nous apprend que le 26 mars 2024, une plainte a été formulée et déposée au bureau du procureur de la République contre des confrères du journal L'Opinion. Il s'agit de Zakari Alzouma, directeur de publication du journal L'Opinion, et Hamza Hassan, journaliste à la rédaction du dit journal. Ils sont accusés pour des faits de diffamation pour le premier et des faits de complicité de diffamation pour le second. Dans le journal L'Opinion, au numéro 435, paru le 12 mars 2024, un article a été publié faisant cas de Hama Amadou, ancien président de l'Assemblée nationale, intitulé « La saison du complot Hama Macron contre le Niger ». Le journal a fait ressortir un article qui a été épinglé par Hama Amadou, qui s'est vu diffamé. Il a porté plainte par le biais de son conseil d'avocats, tout en se réservant le droit de se constituer partie civile. Le dit article dont le journal propose un extrait a fait état de « Il y a peu, Hama Amadou confiait à ses proches qu'il allait leur falloir beaucoup plus de patience et d'engagement pour arriver à leur coup d'État, c'est-à-dire celui qui balayerait le CNSP et qui emporterait en même temps l'ancien président Issoufou Mahamadou. Un point de convergence entre ses intérêts et ceux de la France revancharde. Et comme la vie voudrait que l'ennemi de ton ennemi devienne ton ami, Hama Amadou et Macron n'ont eu aucun problème pour s'entendre. Le but pour eux étant d'en venir à bout d'Issoufou Mahamadou et du CNSP tel que rapporté par l'Opinion. Ainsi, Écho du Monde dit espérer que les confrères apporteront toutes les preuves en leur possession devant le tribunal pour justifier l'article incriminé, puisque l'accusation serait portée sur une atteinte à la sûreté de l'État. AES, la tentation du confort confédéral, titre dans sa rubrique à Tribune Libre le bimensuel L'Étincelle, pour qui nous devrions continuer à avoir confiance en nous-mêmes. Nous avons beaucoup d'amis et alliés dans le monde entier. D'ailleurs, certains dirigeants membres de la CEDEAO ont rectifié leur attitude vis-à-vis de notre pays. Nous sommes très loin d'être isolés. Et tout ce remue-ménage est d'ailleurs derrière nous. La question de la souveraineté, comme une exigence centrale de cette nouvelle doctrine partagée par les trois pays, vient boucler certains aspects des relations établies par certains depuis les indépendances. Le Niger devrait, nous espérons, reprendre toute sa place dans le concert des nations démocratiques, libres et indépendantes. C'est une question de temps. C'est dire que nous avons des étapes incontournables à parcourir pour remettre sérieusement notre pays d'aplomb. L'unité et la cohésion nationale seront toujours les meilleurs atouts pour faire face à l'adversité afin de ne pas être à la merci d'éventuelles menaces contre nos intérêts. L'unité nationale repose naturellement sur un respect strict de la diversité de nos communautés et de leurs spécificités. Toute tendance à ignorer cette réalité exposera notre pays à des difficultés inutiles qui pourraient laisser place à des intrusions extérieures qui nous affaibliront et mettront à péril la construction nationale, conclut L'Étincelle. Vent de contestation au sein de l'AES, le premier assaut des hypocrites contre la barque au Mali, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui la lutte pour l'affirmation pleine et entière de leur souveraineté menée dans les trois pays du Sahel, Burkina Faso, Mali, Niger, dirigée par des juntes militaires inquiètent au plus haut point les puissances occidentales impérialistes qui perçoivent cette lutte comme une menace sérieuse contre leurs intérêts économiques et géostratégiques. Comme les complots et autres menaces fomentées à partir de l'extérieur contre nos pays n'ont pas marché, nos ennemis cherchent maintenant à briser la lutte souverainiste en manipulant les acteurs politiques, ceux-là même qui ont livré point et pied liés nos pays aux puissances occidentales
à travers des accords de coopération totalement désavantageux pour nos pays. La récente montée au créneau d'une cinquantaine de partis politiques et associations de défense des droits humains maliens pour constater la fin de la transition à compter du 26 mars 2024 et exiger de la junte militaire du colonel Assimi Goïta la restauration du cadre démocratique illico presto, la durée de la transition étant épuisée. Pour nous, la posture vindicative de cette frange de la classe politique malienne n'est ni plus ni moins qu'une insulte à l'endroit des populations maliennes meurtries par les violences des groupes criminels. Après avoir découvert la supercherie des simulacres de démocratie, il est hors de question pour les populations du Sahel d'accepter de revenir à la case départ, conclut le nouveau républicain. Commune rurale de Kirtachi, un terroriste libéré et des armes emportées, s'exclame le bimensuel Le Baobab, qui nous apprend que l'escadron de la garde nationale de Kirtachi a été la cible d'une attaque le dimanche 31 mars 2024 dans les environs de 0h34. La raison de cette attaque est l'arrestation d'un des complices des terroristes dans la zone, le nommé Ali Sidiko alias Maïgarizi du village de Yamadei, localité située entre la commune de Kirtachi et le Boboy. Le complice fut arrêté par les éléments de la garde nationale en service dans la zone avec la collaboration de la population. Le bilan provisoire fait état de 2 Toyota brûlés, 6 armes emportées. Outre cet arsenal emporté, il est à noter que la radio a été saccagée, plus une moto de marque Q-Motor emportée. Côté bilan humain, aucune perte en vie humaine, sauf un blessé légèrement à la cuisse. Ce qui s'est passé à Kirtachi laisse présager beaucoup de doutes quant à la détermination des éléments du commandant d'escadron, car tout semble faire croire que l'ennemi est venu seulement ramasser les armes avec une certaine facilité. Comment un escadron avec plusieurs armes de gros calibre peut-il être pris avec autant de mollesse par des voyous venus selon des renseignements sur moins de 10 motos? Comme l'a dit Claude Mackay, si nous devons mourir, mourons d'une noble mort et surtout, les soldats doivent comprendre que la gloire est au bout de l'arme, conclut le Baobab. Opération de rapatriement et de refoulement des migrants subsahariens de l'Algérie, les autorités nigériennes protestent contre le caractère violent du mode opératoire utilisé, titre dans les colonnes de sa parution en date du 4 avril, le quotidien public Le Sahel, qui nous apprend que depuis quelques jours, les autorités algériennes ont intensifié le rapatriement et refoulement des migrants subsahariens en situation irrégulière dans leur pays. Des vastes opérations de rafles policières sont régulièrement menées dans certains quartiers de la ville de Tamarasset, où vivent des ressortissants des pays subsahariens, dont de nombreux Nigériens. Face à la gravité de cette situation qui porte atteinte à l'intégrité physique et à la sécurité des biens et des ressortissants nigériens vivant en Algérie, le secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères, Omar Ibrahim Sidi, s'est entretenu le mercredi 3 avril 2024 avec l'ambassadeur d'Algérie au Niger. Il a demandé aux diplomates algériens d'intercéder auprès des autorités compétentes de son pays afin que des opérations de rapatriement et de refoulement des migrants subsahariens décidées par le gouvernement algérien puissent s'effectuer dans le respect de la dignité et l'intégrité physique et morale des ressortissants nigériens ainsi que la protection de leurs biens par les autorités algériennes compétentes telles que rapportées par le Sahel. Rénovation du stade général Séni Kountché de Niamey, la Chine aurait-elle manqué à son engagement souscrit? S'interroge le bimensuel Match, qui nous rappelle que cela fait 3 ans que le stade général Séni Kountché de Niamey est sous suspension de la Confédération africaine de football et ne peut plus accueillir de rencontres internationales de football de la catégorie senior. Naturellement, on s'était dit que si ce stade devait nécessiter des travaux de rénovation, le pays de l'Empire du Milieu serait le mieux indiqué pour cela. Volontiers, l'ambassadeur de Chine au Niger avait donné son accord de principe pour la réalisation des 10 travaux. Malheureusement, depuis plusieurs mois, la partie chinoise tarde à joindre l'acte à la parole, en dépit du fait qu'à plusieurs reprises, les autorités fédérales de la FENIFOOT avaient procédé à des relances. Pourquoi la République populaire de Chine, premier partenaire économique du Niger, peinerait-elle à honorer son engagement pour des travaux qui ne dépasseraient pas une dizaine de milliards de francs CFA? C'est de mon match qui conclut, la jeunesse nigérienne aurait espéré du pays de Xi Jinping une plus grande magnanimité pour honorer sa parole donnée qui risquerait d'être galvaudée sous une diplomatie chinoise plus affairiste que coopérative. Barrage de Kandaji, les travaux se poursuivent activement pour la finalisation du programme dans les délais. Titre entre autres à ça le bimensuel Le Témoin de l'Histoire, qui nous apprend que les travaux de construction du barrage de Kandaji se poursuivent activement, comme l'a constaté une mission conjointe Banque mondiale et de l'agence du barrage de Kandaji, qui a effectué une visite des différents chantiers le jeudi 21 mars 2024 afin de s'enquérir de l'état d'avancement du niveau des différentes composantes du programme. Malgré les défis et les contraintes liées à la situation sociopolitique du pays depuis le 26 juillet 2023, les travaux avancent normalement, notamment pour ce qui est des chantiers en amont du barrage, qui sont actuellement à un stade global de près de 35%. En dépit des contraintes et des défis,
L'agence de barrage de Kandaji et ses partenaires se mobilisent pour finaliser les travaux et concrétiser d'ici fin 2026 et conformément au délai contractuel cette infrastructure stratégique de souveraineté très attendue par les Nigériens depuis des décennies. Cette fois, au regard de la dynamique et de la mobilisation pour la réussite du projet, l'espoir est plus que jamais permis, conclut le témoin de l'histoire. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.